représentant de l'AFD, un de nos partenaires très stratégiques. Nous n'avons cessé de le démontrer tout au long de la visite de l'exposition, parce que beaucoup de produits ont été financés par le grand programme de l'ADER, le PAVI. Madame la représentante de la Fondation Mastercard, Mesdames, Messieurs les représentants des BAD, chers partenaires, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, chefs de portefeuille de l'ADER, Mesdames, Messieurs les partenaires, chers exposants, chers bénéficiaires, Messieurs les chefs, Mesdames, Messieurs les chefs d'antenne et les chefs de bureau d'accompagnement, je voudrais aussi distinguer dans les remerciements, les salutations, M. Moussa Niang, le président national des artisans du Sénégal, qui est venu, ce qui nous a fait plaisir, qui est venu visiter d'abord le stand de l'ADER, parce que c'est un partenaire stratégique de l'ADER. Nous le saluons et l'encourageons. Je pense que ces temps-ci, les artisans doivent se retrouver dans la politique du chef de l'État. Il parle beaucoup d'artisanat, qui, comme vous le savez, l'artisanat a sa place dans le référentiel 2050. Et conformément à la vocation de l'ADER, nous accompagnons à travers nos cibles tout ce que fait l'État du Sénégal, notamment tout ce que font les pouvoirs publics. Je voudrais me réjouir de cet instant qui fait partie des grands moments de l'ADER. C'est des moments organisés parfois spontanément, mais qui mettent en valeur le savoir-faire de nos artisans, des moments qui promeuvent nos bénéficiaires. Et c'est très important. L'entrepreneuriat est très difficile. Avant d'arriver à produire quelque chose qu'on peut exposer, on rencontre parfois beaucoup d'embûches. Et ce n'est pas tellement évident. Il est vrai que l'ADER a pris toutes les dispositions pour que cet accompagnement soit parfait. Rassurez-vous, M. Méry, l'ADER consent à soutenir certaines structures, comme le bureau de mise à niveau, pour soutenir notre production, pour la rendre compétitive. L'ADER contracte avec l'ITA pour que nos productions soient de qualité. L'ADER contracte aussi avec l'ISRA, surtout au moment où on parle beaucoup de production agricole pour accéder à la souveraineté alimentaire. Vous en savez autant que moi, parce que comme vous le savez, l'une des missions du PAVI, c'est d'investir dans l'agriculture, et je pense qu'à terme, nous allons, par rapport à la suivi des filières, des chaînes de valeur, atteindre effectivement ou bien participer grandement à l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes à la FEDA. Et comme vous le savez, la FEDA, c'est plus qu'une foire. C'est une plateforme où les rêves se forment, prennent forme, mais aussi où les idées se transforment en opportunités. Et je pense que les opportunités, on va davantage les développer par rapport aux principes de gouvernance qui prévalent au Sénégal, notamment la territorialisation. Tout à l'heure, vous avez demandé à un exposant s'il avait la possibilité d'exposer à l'intérieur du pays. Ma réponse a été comme un réflexe, parce que nous avons mis en place des antennes à travers le Sénégal. Et Et ces antennes, justement, permettent aux entrepreneurs
non seulement de prendre l'entrepreneur depuis le collège, de tracer son parcours, mais les entrepreneurs pourront trouver des opportunités auprès des antennes, pourront organiser des expositions au niveau des antennes, pourraient profiter de la présence des femmes et des jeunes au niveau des antennes. Donc nous encourageons ces entrepreneurs. Et je voudrais remercier très sincèrement nos partenaires, ces partenaires qui nous soutiennent. Je tiens toujours à les avoir à mes côtés à chaque fois que je visite les bénéficiaires, à chaque fois que je visite les expositions. Parce que tout simplement, si nous arrivons à réaliser tout cela, à les aider, à les soutenir, à réaliser tout ce qu'ils ont exposé, c'est grâce à vous, les partenaires. C'est grâce à vous que nous avons pu accompagner le gouvernement dans la territorialisation des pouvoirs publics membres. Nous avons fait état du programme BS. Il m'arrivait même avec l'administration territoriale de poser devant les images de BS pour une manière d'exprimer notre gratitude, parce que je pense que les antennes, M. Meut l'a dit, sont indispensables aujourd'hui par rapport à ce qu'on veut. Et tous les jours, à travers tous les actes du gouvernement, nous sentons que nous avons raison d'avoir pensé à mettre en place ces antennes. Pas plus tard que hier soir, à la lecture du communiqué du Conseil des ministres, on sent l'anticipation de l'ADER qui a effectivement opté pour la territorialisation, pour porter la bonne information auprès des populations par l'intermédiaire des antennes. Je pense que nous sommes sur la bonne voie et cela doit encourager les animateurs des antennes, doit vous encourager à aller de l'avant, doit vous encourager à vous rapprocher des bénéficiaires que sont les femmes, mais aussi les jeunes. Monsieur Meut, je pense que le pavé est à l'état mûr maintenant, parce qu'il entre dans sa deuxième phase. Et c'est heureux, parce que vous accompagnez le pouvoir public, vous accompagnez l'ADER. Et ce qui me plaît le plus, c'est que nous sommes en phase. Vous avez clôturé la première phase, qui est de montant de 114 milliards. Mais c'est parce que vous avez intégré la dimension territorialisation, parce que vous vous inscrivez dans cette dynamique de territorialisation, parce que vous voulez aller de l'avant, parce que vous voulez investir l'intérieur du Sénégal, qu'aujourd'hui, le pavé 2 a dépassé les 100 milliards. Et par votre compréhension, par votre savoir-faire, vous et vos équipes, nous allons bientôt procéder à la mise en démarrage de cet ambitieux programme qui est le pavé. Je vous en remercie encore une fois. Je vous remercie pour l'intelligence dont vous faites montre pour nous comprendre et nous accompagner. Aux entrepreneurs et aux bénéficiaires, je vous encourage et vous demande d'aller de l'avant, de faire preuve d'innovation, d'accéder à tout ce qu'on nous offre en termes de modernité et en termes de savoir-faire.